Dans cette capsule, un petit rappel sur la nomenclature des alcanes vue en première S. Alors, les alcanes font partie des hydrocarbures, c'est-à-dire des molécules qui ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène. Ce sont des chaînes ouvertes et saturées, c'est-à-dire que les liaisons carbone-carbone sont toujours simples. On va distinguer deux types de chaînes, les chaînes linéaires, les chaînes ramifiées. La formule brute est toujours du type CnH2n plus 2, et enfin le nom se termine par -ane comme alcane. Alors on va commencer par les chaînes linéaires. Tout d'abord, il faut compter le nombre de carbone dans la chaîne carbonée. Alors la plus petite molécule des alcanes, c'est le méthane, qui a un seul carbone. Alors vous avez la formule semi-développée et le modèle moléculaire. Maintenant on va passer à la deuxième, donc deux atomes de carbone. Notez que j'ai rajouté la formule topologique, c'est-à-dire que là on ne représente que la liaison carbone-carbone, c'est la plus simple. Et donc son nom c'est l'éthane. Quand on a 3 carbones, ça s'appelle le propane. 4 carbones, le butane. Notez la formule topologique qui reprend la forme de la molécule, on le voit bien avec le modèle moléculaire. Je vous rappelle que le carbone a une géométrie tétraédrique. Allez, on continue. 5 carbones pentane, 6 carbones hexane, et ainsi de suite. Alors on va s'intéresser maintenant aux alcanes à chaîne ramifiée. Deux choses à savoir, la chaîne principale correspond à l'enchaînement le plus long des atomes de carbone, pas forcément celui qui est horizontal, attention, et toutes les autres chaînes, c'est ce qu'on va appeler les ramifications. Alors un petit tableau à apprendre par cœur, on ira rarement au-delà de 10, et les ramifications, elles, se terminent en -il, puisque ce sont des groupes alkyles. Allez, un petit exemple rapide. Donc, nous avons cette formule semi-développée, qui correspond à ce modèle moléculaire, et cette formule topologique. Ces trois choses-là représentent la même molécule, sauf que c'est représenté différemment, et plus ou moins de façon difficile. Alors on compte 6 atomes de carbone, un atome dans la ramification qui est porté sur le carbone numéro 3, son nom c'est le 3-méthylhexane. Si ça a été trop vite, on reprend. Étape 1, on trouve la chaîne principale, la plus longue. Elle est là, attention au petit piège. On compte le nombre de carbone dans la chaîne principale, on en a 6, donc c'est l'hexane. Ensuite, on identifie les ramifications. On en a une seule, et elle contient un atome de carbone. Donc ce sera une ramification méthyle, ça donne méthylhexane. Et maintenant, on va numéroter la chaîne principale. J'oubliais, quand on a plusieurs ramifications sur du même type, on peut rajouter di et tri, et quand on a plusieurs ramifications, on les classe par ordre alphabétique, indépendamment du di et du tri. Donc, on va numéroter la chaîne principale dans les deux sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on repart dans l'autre sens, et il faut que la somme des numéros correspondant aux ramifications soit la plus petite. Donc ici, le chiffre le plus petit, c'est le 3, c'est donc le 3-méthylhexane. Allez, on s'entraîne avec cette molécule. Si vous avez besoin, vous cliquez sur la vidéo de la première S, vous avez le détail.